Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une vidéo. Je vais m'essayer à vous faire une vidéo en format vlog, pour une fois, pour changer un peu. C'est un format de vidéo que j'adore regarder, mais que j'ai jamais trouvé le temps en fait de filmer parce que ça demande de revenir quand même très régulièrement et c'est pas toujours le plus évident pour moi, mais j'avais vraiment très envie de m'essayer à ce format-là, donc je me suis dit que j'allais revenir de manière un peu plus spontanée. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à mener le projet à bien. Pour le moment, là on est mercredi 24 janvier, il est, je sais pas, il est 2h10. Le grand est à l'école, je vais aller le chercher d'ici 1 heure. Et le mini est à la sieste, donc je peux enfin me poser un peu... Enfin, ça fait presque 1 heure qu'il est à la sieste, mais je peux me poser un peu pour faire quelque chose pour moi. Après l'avoir mis à la sieste, j'ai fait un essai, j'avais acheté un kit pour faire des... J'ai pas le nom en français. Ce sont des petits... c'est des moules pour faire des espèces de petites assiettes vide-poche comme ça. Et j'ai fait un premier test que j'ai filmé. Donc si j'ai réussi à filmer quelque chose qui donne un peu, qui est visible, qui est regardable, ce sera intégré dans la vidéo. En tout cas, je vous montrerai une fois qu'ils seront secs le résultat final. Il faut les laisser sécher 1 heure, ça fait 40 minutes qu'ils sèchent. Je pense que je les démoulerai après être allée chercher le grand à l'école. Et du coup là je me suis posée un petit moment avec mon crochet, on peut voir derrière moi un projet. Donc je travaille beaucoup en ce moment, enfin travaille. On peut faire un petit signe à Miss Manu Naturel qui parlait du fait de savoir est-ce que le tricot, le crochet ou n'importe les loisirs créatifs, on peut appeler ça du travail. C'est pas du travail en tant que soi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, j'étais en train de donner beaucoup de mon temps à ce projet qui est là. C'est un test. Donc je vous en ai pas encore parlé. Je vous en ai pas parlé dans le dernier journal créatif parce que j'avais pas encore... En fait, je sais même pas si j'avais déjà postulé, je crois pas. Donc j'ai été prise pour tester un patron de sac qui est un sac à dos. Donc c'est le Blooming Backpack, j'ai toujours un doute sur le nom, mais je crois que c'est le Blooming Backpack de Femme Crochet. Et ce sera un patron publié chez Hobby. Donc elle l'a fait avec des fils de chez Hobby. Moi, j'ai voulu faire toujours dans un objectif de vider un petit peu mon stock de fils. Je l'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Il n'est pas hyper demandant. En tout cas, pour l'instant, je me rends compte, j'arrive gentiment au bout et il va me rester beaucoup de fils.
Donc, c'est un sac qui est fait en granit. Donc là, je peux vous montrer une bande, par exemple, de granit. Alors, on est content, hein. Ça, c'est l'intérieur, c'est les fils à rentrer. Donc, on a 2 bandes de granit comme ça. Et l'autre est déjà assemblé, alors j'étais en train d'avancer un petit peu dessus. Donc voilà, ça c'est assemblé déjà. J'ai fait le bas, il y a déjà le fond, ici, du sac. Et je vais refaire une bande comme ça de point granit ici, puis je vais pouvoir venir mettre la deuxième là, et faire le petit flap là, pour couvrir. Je dois encore faire les sangles pour les épaules, que j'ai pas encore fait. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, il devrait être terminé. Normalement, il devrait être fini pour fin février, sauf erreur. Donc c'est bien, je serai en avance, mais ce qui est très bien, parce que j'ai un autre test, qui est le Crystal Sweater, sur lequel j'ai pas du tout avancé encore, j'ai juste fait le col. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant du pull, et c'est pour début mars, donc il faut vraiment que je m'y mette. Surtout que c'est un patron qui n'est pas vraiment facile, parce qu'il est complètement fait sur mesure, et qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut vraiment beaucoup réfléchir. Donc voilà, mais celui-là il avance bien. Là je le fais avec vraiment un mélange de fils, donc j'utilise du fil Kobo de chez Lion Brand. Est-ce que celui-là il est 100% acrylique? Je pense pas du tout. Ah mais alors vraiment même pas du tout. Il est 51% coton et 49% bambou. J'utilise également de la Scripies, qui sait comment ça se dit, Soft Fun. Celle-là est 60% coton, 40% acrylique. J'utilise ce fil-ci qui est de la King Cole Cherished, qui elle est 100% acrylique. Et 2 fils, le jaune et le bleu, qui sont des fils de Bella Coco. Et ça, c'est pareil, c'est 100% acrylique. Je sais pas si on voit quelque chose avec la lumière, mais... Donc voilà, j'utilise tout ça et je le réalise en crochet 4. J'avais un doute au début de partir sur un 4,5. J'avais d'ailleurs fait un granit en 4,5. Est-ce que je l'ai là? Alors il manque le dernier tour. Et d'ailleurs j'ai changé la couleur, puisque ça c'est ceux que j'utilise. Et ça c'est ce que j'avais testé à la base, mais j'aimais pas le fait que ce soit trop foncé au centre. Je trouvais que ça rendait pas bien. Donc j'ai changé pour faire ceci. Et on peut voir que mon granit final est plus petit que... en même temps, ça c'était fait en 4,5 et ça c'est fait en 4. Donc voilà, c'est un projet qui avance. Je sais pas encore si je vais le doubler ou pas, j'hésite. Je me dis que comme il y a quand même pas mal de coton dans les fils, il risque de s'étirer si je le double pas. Donc je vais regarder. Probablement que je vais quand même ajouter un petit peu de doublure en tissu. Ça me permettrait aussi d'utiliser un peu les tissus que j'ai, parce que je ne couds plus du tout, donc j'ai plein de tissus qui me restent dont je ne fais rien. Donc ouais, je garde ça en idée. Je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir dans la semaine, vous montrer mes avancées. C'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué pour moi de crocheter. On a eu les enfants malades successivement, donc pas beaucoup de temps vu qu'il faut faire garde malade. Demain j'ai mon petit qui commence la crèche, donc c'est l'adaptation, donc c'est 1 heure d'adaptation où je vais aller avec lui sur place. Et après ça, il va commencer la crèche gentiment, donc ça me libérera un petit peu de temps aussi. Donc voilà, je vous dis à plus tard. À toutes pour vous et à plus tard pour moi. Bye bye.
pas du tout jeudi. On est vendredi 26 janvier. Je suis désolée pour l'allure un peu débraillée. J'ai un pull de... C'est un pull d'intérieur, mais ce matin, j'ai amené le petit à la crèche pour son 2e jour d'intégration. Ça s'est bien passé. Et après l'avoir amené, je suis allée courir une demi-heure. Je suis rentrée, j'ai eu le temps de manger un petit peu de céréales parce que j'avais vraiment faim et de retourner chercher les petits à la crèche, puisque ce matin c'était seulement 1 heure qu'ils faisaient pour l'intégration. Donc j'ai pas encore eu le temps de prendre ma douche, là je viens de le mettre à la sieste. Je me suis dit que je venais vous parler, je vais à la douche et ensuite je dois aller préparer le repas du midi. Je voulais venir vous montrer ce que j'ai fait, puisque j'ai avancé sur mon sac. Donc j'en suis là. Tadam! Il est presque fini. Il est presque fini. Encore une fois, faut penser à tous ces fils à rentrer. Donc j'ai fini tous les granits que je devais faire, tous les demi-granits que je devais faire. J'ai cousu déjà ensemble toutes les parties que j'avais. Donc voilà, ça c'est le dos, j'ai mis un petit marqueur pour me rappeler où était le dos, mais maintenant que j'ai cousu le rabat, je peux l'enlever. Donc on va dire que le corps du sac est fait et il me reste à faire les 2 sangles. Faire les 2 sangles, les coudre et rentrer tous les fils. C'est ce qui me reste à faire. Et j'avoue que là j'en ai un petit peu marre parce que ça doit faire presque 2 semaines que je suis quasiment que sur ce projet. Et je l'adore, c'est un test pour fin février, sachant que j'ai 1 mois pour le rendre. Je pense que je vais en tout cas aujourd'hui ne pas le toucher. Je vais le mettre en pause, j'aimerais le finir le plus vite possible, possiblement ce week-end, mais du coup aujourd'hui j'ai pas envie de me consacrer à lui. Je vais le laisser de côté et je vais sortir le Crystal Sweater, qui est également un test sur lequel il faudrait que j'avance. Ça, c'est pour fin mars, je crois. Alors, je crois qu'il y a des testeuses qui l'ont déjà terminé. Moi, j'ai fait ça pour l'instant. Ouais, j'ai un col. J'ai un col et j'ai relevé les mailles de la première épaule. C'est pas mal. C'est pas mal. J'en suis là. Je pense que le col est un peu grand. Je sais pas, c'est dur à dire honnêtement. C'est dur à dire parce qu'avec le poids du pull, je sais pas comment ça va rendre en fait. Non, probablement que ça va aller, il me paraît grand, mais je pense que ça va aller. Et là, j'ai relevé mes mailles qu'il faudrait pas que je perde. Pour faire... le dos. Je vais faire le premier demi-dos. Ensuite, il faudra que je relève les mailles, faire le deuxième demi-dos. Rejoindre les 2 demi-dos et après refaire la même chose pour les demi-devant. Donc j'ai du boulot, vraiment, et je sais pas pourquoi j'ai pas du tout envie de m'y mettre. Je pense que c'est le fait que le patron soit vraiment pas ultra détaillé au niveau de ce qu'il faut faire, puisque tout est fait sur mesure, donc vraiment le nombre de mailles que vous faites à la base pour faire votre col, par exemple, c'est vous qui décidez. Le nombre de rangs, pareil, c'est vous qui décidez, donc j'ai un peu peur de tout faire, en me disant oui ça va, c'est bon et tout, puis d'arriver à la fin avec un pull qui soit pas adapté à ma taille, qui ne me plaise pas vraiment en fait, parce que tout est fait sur mesure, mais c'est fait sur mesure. Comment expliquer ça? J'aime bien les pulls qui sont faits sur mesure, mais par exemple pour lesquels on vous dit, ben, vous prenez un mètre et vous mesurez la largeur, par exemple, des épaules ou votre tour de taille, qui après vous pouvez utiliser pour
qu'après vous utilisez pour relever un certain nombre de mailles ou des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment plus ou moins tout. Elle vous dit, bah, en gros, vous faites, puis vous regardez sur vous si ça rend bien. Mais l'ouvrage final, il va changer. Par exemple, là, le col, je l'ai fait. Et si je l'essaye maintenant, il est trop grand, mais il faut que je pense au fait qu'il va y avoir un poids de pull qui va le faire descendre, parce que c'est sûr que si je le place ici maintenant en l'essayant, il est trop grand, mais possiblement avec le poids du pull, il va descendre un peu et il sera bien. Et tant que le pull n'est pas fait, je peux pas le savoir. Donc j'ai un peu peur de passer beaucoup de temps à faire ce pull et que au final, j'aime pas le résultat. Donc j'avoue que j'y vais un peu à reculons sur cet ouvrage-là. J'ai du mal à me motiver à le sortir. Mais voilà, je me suis portée volontaire pour le tester. J'ai été choisie, donc maintenant il faut que j'aille au bout du truc. En plus, j'aime vraiment l'ouvrage terminé en soi, je le trouve très beau, donc j'espère que ça donnera quelque chose de bien. Voilà, pour cette petite séquence, je vais vous laisser. Je vais aller prendre ma douche, m'occuper de mes cheveux. C'est la joie des cheveux courts et des cheveux très épais. Et en fait, de base, j'ai les cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés et donc autant dire, et très épais. Donc autant dire que si je les mets comme ça, par exemple, voilà, ils restent comme ça. J'ai une certaine masse de cheveux qui est très très difficile à discipliner. Ils font leur vie. Donc je vais essayer d'aller discipliner tout ça à coup de fer à lisser. Je vais essayer de vous reprendre. Bah, je vais essayer d'avancer là-dessus et je vous reprends dès que j'ai avancé. J'aurais voulu aussi lancer un amigurumi parce que j'en ai pas en ce moment sur mon crochet. Donc j'aimerais lancer ou reprendre un amigurumi que j'avais dans mon Finish 9 parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'amigurumi et ça me manque. Donc je me dis que tant qu'à faire, peut-être que je vais essayer de finir le homard Philippe que je fais pour mon fils. Ce serait une bonne idée. Je pourrais essayer d'avancer un peu celui-là ou le chien Charlie qui est aussi dans mon Finish 9. Je crois que j'avais fait que la tête et une ou les deux oreilles, je sais plus. Donc je pourrais peut-être avancer ça aussi, ce serait une bonne idée. J'ai envie de crocheter de l'amigurumi. Donc allons-y, faisons-nous plaisir. Donc voilà, c'est un peu mes projets pour aujourd'hui. Et demain, bah, il faudrait que je me mette à faire ces sangles pour le sac. Si j'ai réussi à le finir d'ici la fin du week-end, ben, je viendrai vous le montrer. Et il faudra que je vous reprenne aussi pour vous montrer le résultat des espèces de petites assiettes vide-poche là que j'ai faites. J'arrive pas encore à avoir le résultat vraiment, vraiment désiré. On est en train de bidouiller, on a fait une autre assiette hier avec mon fils qui se rapproche gentiment de ce que j'aimerais. Mon mari m'a dit aujourd'hui attends, j'ai une idée de comment faire, sauf qu'on n'a plus de gobelets, faut qu'on aille racheter des gobelets pour pouvoir mélanger les produits. Donc avant d'aller chercher le grand à l'école cet après-midi, j'irai acheter des gobelets. Et comme ça, ce soir, on pourra essayer une nouvelle tentative pour réussir à faire la petite assiette vide-poche que j'aimerais obtenir. Et le but de ces assiettes, parce que j'en fais pas 15 pour en faire 15 et après je sais pas quoi en faire. Alors, je vais la garder, ça sera un porte-savon pour ici, j'avais besoin d'un nouveau porte-savon pour la maison, donc ça va être parfait. Et les autres, ce seront des cadeaux de fin d'année pour les maîtresses. Alors oui, on est fin janvier, je sais, mais tant qu'à faire, vous savez, janvier, j'aime bien en profiter pour me dire, on est encore un peu dans l'effervescence de Noël et des cadeaux et tout ça. Et c'est souvent là qu'on a le plus d'idées et qu'on est très productif pour faire les cadeaux pour Noël à venir. C'est pas au mois de juillet que je vais avoir envie de penser à des cadeaux de Noël, par exemple. Mais là, ce sont les cadeaux pour la fin d'année scolaire, donc qui termine en juillet.
Et je me dis que je préfère les faire maintenant et les avoir en stock et devoir les ressortir au mois de juillet plutôt que de m'y prendre le 3 juillet en me disant mince, il finit la semaine prochaine, il faut que je me dépêche. Parce que c'est ce qui s'est passé à Noël. Donc voilà, je préfère m'y mettre maintenant, y penser maintenant, les faire maintenant. J'ai tout à dispo, j'ai du temps aussi pour le faire. Donc comme ça sera fait, on les mettra de côté et en juillet, il pourra les offrir à ses maîtresses. Voilà. Donc ben pour l'instant, je vous laisse. Je vous dis à plus tard, à toutes pour vous, à plus tard pour moi. Allez, ciao. Alors voilà, j'ai craqué, je suis toujours pas allée à la douche. Mais j'avais, je sais pas, j'avais envie de... Ça c'est la machine à café qui s'éteint, pardon. J'avais envie de tester un tout petit peu les câbles, les torsades du pull du Crystal Sweater. Et tadam, j'ai fait le début de mon demi-dos. Donc si je vous le passe comme ça, c'est à l'envers, hein. Ça doit être c'est le dos gauche, donc voilà. Mais voilà. Et je devais m'arrêter quand ça arrive à peu près à la longueur, au niveau du bas du col, donc on est pas mal. Et ça rend... Attendez, je vais vous approcher un peu. Ça rend bien, je trouve. Ah, j'aime beaucoup. Trop cool. Pardon, je vous secoue. Donc maintenant je vais vraiment aller à la douche. Il est 11h30, donc il faut que j'aille me doucher et absolument que j'aille préparer le dîner. En tout cas, ça rend vraiment bien. Maintenant je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. En plus ça m'a pris 20 minutes je pense. En 20 minutes c'était fait. J'y suis un peu à la tâton sur le tout premier rang. Et puis finalement, une fois que c'est placé, alors c'est ce que j'aime bien souvent avec les torsades, c'est qu'une fois que c'est placé, là objectivement c'est 2 rangs différents de torsades qui se font sur 4 mailles. Donc il n'y a vraiment vraiment rien de compliqué. Pour faire un motif comme ça de torsade, c'est 4 rangs en gros, mais il y a 2 rangs différents qu'on répète. Et ça fait ce motif de torsade. Donc vraiment, là j'ai fait 6 rangs en tout. Donc si j'avais... Voilà, ça serait la torsade en 4 rangs. C'est ce que ça donne. Et moi j'ai rajouté 2 rangs de plus pour arriver à la bonne longueur. Donc vraiment, c'est hyper simple comme motif. Maintenant, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Et après, je crois que je dois rejoindre pour commencer à faire dérouler un petit peu le dos. Et là-dedans, par contre, il faudra ajouter... Alors, je sais pas si dans le dos aussi, en tout cas dans le devant, il y a un motif en effet de diamant qui vient se mettre. Et je crois qu'un motif diamant, j'en ai jamais fait. Mais du moment qu'on sait faire des torsades, je pense que les diamants, c'est pas trop compliqué. Puis après, ben, faudra venir faire les deux demi devant. Voilà, je voulais vous montrer la petite avancée que j'ai fait en 20 minutes. Allez, à plus. Hello, je vous retrouve pour cette dernière petite séquence de vlog. Donc je vais clôturer le vlog aujourd'hui. On est mardi 30 janvier, je crois. Je reviens vite fait clôturer. C'est pas la forme aujourd'hui. J'ai résisté jusqu'à là aux multiples maladies des enfants, qu'il se passait en ping-pong depuis le mois de novembre. Et là, cette fois, c'est moi qui ai succombé. Le rhume, mal à la gorge, mal à la tête. Je suis fatiguée comme pas possible. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est journée repos dans le canapé. Par chance, le grand est à l'école et le petit, là, mon mari est allé courir, donc il a pris le petit avec. Donc ça me permet un peu de me poser. Je me suis dit que j'allais prendre un tout petit moment pour venir clôturer.
pour vous montrer ce que j'ai fini de faire cette semaine. À la base, je voulais le terminer ce week-end, donc c'est le sac que j'avais en test. Oh, je me suis fait sursauter tout ça. Je me suis fait sursauter. Donc c'est le sac que j'avais en test, le Blooming Backpack. Voilà, j'ai cousu les... J'ai toujours les anses, mais c'est pas ça le mot, mais voilà, c'est cousu. Tout est fait, j'ai rentré tous les fils. Alors techniquement, le test est terminé comme ça. Alors il est pas énorme, mais j'adore les petits sacs à dos, donc ça me va très bien. Techniquement, le test est terminé comme ça, mais je vais lui apporter quelques modifications. Déjà, la lanière ici, je l'aime pas, donc je vais la changer parce qu'elle est trop épaisse et du coup, c'est hyper difficile de tirer pour serrer le sac. Surtout une fois que c'est serré, ben, on n'arrive plus on n'arrive plus à desserrer. Et ça va m'énerver vite fait, bien fait. Donc c'est beaucoup trop épais, alors je vais refaire une lanière et je vais la faire un tout petit peu plus grande que celle-là. Mais là c'était fait en demi-bride avec un crochet. J'ai fait quoi avec un crochet 4, avec un crochet 4 je crois, 4 ou 4,5. Je sais, j'ai mon crochet dans le sac à projet donc je regarderai. Mais moi je vais partir probablement sur du fil 100% coton, style le Hobby 8.6 ou du Paintbox, et je vais faire des mailles serrées plutôt avec un crochet 3,5 je pense, pour avoir une chaîne, pour avoir une lanière qui soit beaucoup plus fine, et comme ça coulissera plus facilement. Donc déjà ça c'est la première modification que je vais faire. Ensuite, j'aimerais rajouter un bouton, parce que ben, c'est bien sympa, mais un sac à dos qui se ferme pas, c'est pas possible. Donc je vais rajouter un bouton. Alors à la base, je voulais mettre un bouton, je voulais pas coudre, je voulais crocheter une petite boucle et venir mettre un bouton et enfiler comme ça. Mais je suis en train de me demander si je vais pas mettre un bouton soit aimanté, soit à pression. Le truc, c'est que j'en ai pas, mais je vais regarder si j'arrive à en trouver facilement et rapidement, parce que j'aimerais vraiment le terminer complètement assez rapidement. Donc voilà. Et j'aimerais également rajouter une petite anse ici pour pouvoir l'accrocher en fait. Juste vraiment juste une petite anse ici pour pouvoir l'accrocher parce que j'aime bien, je trouve ça utile. Et je pense que je vais rajouter une doublure intérieure, tout simplement pour éviter de... Alors perdre mes clés, je pense pas, vu la taille de mon porte-clés, il y a peu de risque que ça passe à travers les mailles, mais pour éviter en fait d'abîmer le sac et peut-être aussi d'éviter qu'il s'allonge avec le poids, s'il y a une doublure, il résistera mieux dans le temps, donc je pense que je vais rajouter une doublure en tissu. Il faut que je me penche là-dessus. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai vraiment trop la tête dans le brouillard pour faire ça. Mais voilà, ces prochaines semaines, il faudrait que je sorte mon matériel de couture et que je vois ce qui est faisable. Mais en tout cas, je suis super contente. Je le trouve très beau. Et je suis contente de l'avoir enfin terminé, d'avoir rentré les 20 millions de fils qu'il y avait à rentrer. Ça m'a pris un temps fou, mais c'est fait. J'ai pas vraiment avancé sur le Crystal Sweater. Je vais pas le prendre aujourd'hui non plus. Si j'ai un peu de temps pour crocheter, je vais pas me pencher là-dessus. Je sais que j'ai pas de temps ce soir parce que avec mon mari, en fait, on s'était instauré un petit, j'allais dire rituel, on peut appeler ça comme ça si on veut, normalement du dimanche soir, mais bon, c'est c'est modulable. C'est vrai qu'on trouvait que dernièrement, on avait un peu tendance à mettre la télé le soir, un peu par défaut, et à mettre genre une série, à enchaîner les épisodes et à pas vraiment regarder la télé en fait. Donc souvent moi je fais du crochet, mon mari est sur son téléphone en train de jouer aux échecs ou
de scroller sur des applications. Donc, on s'est instauré qu'on voulait un soir par semaine regarder un film, mais vraiment regarder le film, c'est-à-dire que pas de crochet pour moi et pas de téléphone. On pose les téléphones, on fait rien, on regarde le film. Et pour ce faire, on s'est fait une petite jarre avec des papiers à piocher. Et on permet aussi aux gens qui... Enfin, on permet, non, on demande aux gens qui viennent chez nous de mettre un petit papier quand ils viennent, ce qui nous permet de découvrir en fait des nouveaux films. Donc dans cette jarre, il y a autant des films qu'on n'a jamais vus et qu'on veut découvrir, que des films qu'on a déjà vus, qu'on veut faire découvrir à l'autre, ou des films qu'on aime et qu'on a envie de revoir. Et là, ben, on a commencé en fait notre film de la semaine, on l'a commencé hier soir. C'est The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Sauf que le film dure 2h40, donc autant dire que 2h40 en une soirée, on se les fait pas, on se les fait plus. Avec deux enfants en bas âge qui ont tendance à pas très bien dormir et qui se réveillent assez tôt le matin, on fait pas 2h40 de film le soir. Donc on a regardé 1h30 hier, donc il nous reste voilà, une bonne heure 10 ce soir. Mais ce qui fait que je sais que je ne vais pas crocheter ce soir, puisque je n'ai pas le droit de crocheter quand on regarde le film. Donc on verra si je suis un peu plus en forme dans la journée et selon les horaires de mon mari. J'aimerais... je peux vous le montrer en fait, il est juste là. J'aimerais terminer mon premier panneau de la Balmoral Vest. Donc j'ai presque fini. Par contre, ça me semble énorme. Je le vois comme ça, je suis là. C'est une tente. Je suis pas sûre là au niveau des dimensions, mais bon. Je suis presque au bout, hein. Il me reste genre 4 ou 5 rangs. Et c'est vrai que quand je le mets sur moi, je me dis que ça va en fait. Sachant qu'on perd un peu de place pour des coutures. Je suis pas sûre en fait que ce soit si grand que ça. Après, on va venir relever ici pour faire le col. Donc voilà, c'est la Balmoral Vest. J'ai fait le panneau avant. Maintenant, je dois venir faire le... Enfin, je l'ai pas fini encore. Il me reste 4 rangs, je crois. Et ça sera terminé. Donc j'aimerais terminer ça. Ça rend super bien à l'écran avec le fil tweedé comme ça. C'est vraiment beau. J'adore. On verra. Pour la taille, vraiment, il me paraît gigantesque. Donc, pourtant, l'échantillon était bon. L'échantillon était bon, donc on verra. Mais c'est vrai que je me dis que ça aurait pu être plutôt comme ça, non? Ouais, j'espère que ça ira. Au pire, ça fera un truc hyper très oversize, mais c'est pas normalement tellement le but puisque c'est pour porter sur des chemises. Après, c'est peut-être moi qui ai fait trop de rangs, hein. Parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à compter avec ce point-là, j'ai un peu de mal à compter le nombre de rangs. Et ici, c'est pas impossible que j'ai fait trop de rangs à un moment donné. C'est possible parce que j'ai pas noté en fait où j'en étais et j'ai compté un peu à la comme ça, hein, plouf plaf plouf. Mais c'est vrai qu'il me paraît énorme, donc on verra. On verra, au pire je sais pas, mais on verra. Donc voilà, j'aimerais terminer ça vu qu'il me reste vraiment 4 ans. Comme ça, au moins le panneau avant serait fait. Et il me resterait le panneau arrière et les côtes à faire après. Donc ce sera ça. Si j'ai un peu de force et de motivation aujourd'hui, ce sera ça. Et sinon maintenant, je vais profiter de me poser un moment dans le canapé et de lire. En ce moment, je lis donc sur ma liseuse. C'est une Kobo de la Fnac. Je l'ai depuis... Bon, ça va faire 10 ans que je l'ai, je crois. Ouais, ça fait en tout cas 10 ans, je pense que je l'ai. Elle marche encore, alors elle commence à montrer des signes un peu de vieillesse, mais elle fonctionne encore. Et
En ce moment, je lis le tome 20 de la saga Agatha Raisin. Donc il y a un cozy mystery. Et c'est parfait quand vous êtes pas bien dans le canapé, ça se lit tout seul, ça va hyper vite, c'est top. J'en suis à la moitié là et c'est parfait, c'est juste ce qu'il me fallait. D'habitude, les autres tomes, je les écoutais en livre audio sur Audible. Mais je sais pas pourquoi, je sais plus si c'est du tome 19 ou du tome 20 jusqu'à 25, je crois. Ils ne sont plus disponibles sur l'application, donc je vais lire les livres, c'est pas bien grave. Ça va aussi très bien, hein. Ça se lit super vite. Après, c'est vrai que j'aime bien quand je me promène, des fois, écouter des livres audio. Et c'était le genre de saga qui passe super bien en livre audio. Et j'adore la narratrice, j'adore comme elle lisait les livres. Mais voilà, je lirai les prochains tomes en version électronique. Et puis quand j'arriverai au 25 ou 26, je sais plus lequel est dispo, je les reprendrai en format audiobook. Et la dernière chose, je voulais vous montrer quand même les résultats des petites assiettes que j'ai fait là, qu'on a fait aussi avec mon fils. Alors je n'ai toujours pas réussi à obtenir ce que je voulais de base. Lesquelles sont les deux premières que j'ai faites? Ça, ce sont les deux premières que j'ai faites. Donc celle-là, on la voit juste verte, il y a du blanc. Il y a du blanc, mais c'est vrai que dessus, on la voit juste verte. Celle-là, elle est bicolore, donc c'était normal, hein, qu'il y ait vraiment très très peu de blanc. C'était voulu. Celle-là, j'en suis assez contente. J'aurais pu mettre le blanc plus rapidement, en fait, et avoir un peu moins de rose, mais le résultat me convient. Celle-là, le résultat ne me convient pas, et j'essaye, en fait, depuis plusieurs techniques. Donc j'ai essayé une autre technique. Ce côté-là est magnifique. C'est raté. Donc là, j'ai essayé de remettre mes deux couleurs en commençant par le blanc et ensuite en mettant le bleu et en mélangeant. Donc ça a mélangé cette fois le dessus, mais c'est moche. Enfin, pardon, je n'aime pas. Mon fils adore, mais moi je n'aime pas. J'ai essayé une autre technique, cette fois c'était avec mon fils, donc on a fait les deux couleurs séparées, on a mélangé dans un gobelet, puis on est venu couler, donc c'est mieux, honnêtement. Je pense que jusqu'à maintenant c'est le mieux. On voit en fait au moins un peu de texture, un peu de jeu de couleurs, mais je sais pas si j'ai trop mélangé dans le gobelet, ce qui est possible. Et du coup, quand j'ai coulé, ça a encore plus mélangé les couleurs. Mais celui-là me plaît. Celui-là me plaît beaucoup. Et le dernier, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari et mon fils qui l'ont fait. Et c'est un noir et jaune, comme ça. Et eux ont essayé... Moi, j'aimerais ça, mais dans le côté qu'on voit. Alors, mon fils est super fan de celui-là parce qu'il a une vibe Batman. Donc, forcément... À 4 ans et demi, hyper fan de super-héros, il voit ça, donc il est là, ouh, Batman, trop bien. Eux ont essayé une autre technique, c'est qu'ils ont fait les deux couleurs dans des gobelets séparés, et mon fils coulait les deux couleurs pendant que mon mari tournait le moule, et c'est ce que ça a donné. Mais on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas, on travaille dessus, mais c'est pas encore ça. Mais voilà. En tout cas, c'est sympa à faire. C'est vraiment très sympa à faire. Il faut que je les finisse. Maintenant, je dois les poncer. Je ne l'ai pas encore fait. Et on va essayer. Hein. Je vais voir si je trouve une vidéo sur internet qui me permettrait de comprendre ce que je fais faux. Mais on essaye, on fait des petits tests. C'est sympa, c'est sympa à faire. Alors, voilà. Moi, je crois que j'en ai fini pour cette petite semaine de vlog. J'ai bien aimé venir comme ça régulièrement vous parler. C'est aussi plus simple pour moi parce que j'ai plus de facilité à trouver vite 10-15 minutes comme ça. Donc je vais essayer de relancer un vlog assez rapidement, peut-être vendredi si je suis plus en forme, j'espère. Mais ouais, peut-être jeudi ou vendredi si je suis en forme, je viendrai réouvrir un nouveau vlog pour vous rembarquer pour une petite semaine créative. En attendant, je vais m'atteler au montage de celui-ci, que je vais essayer de vous poster rapidement.
Donc voilà, je vous souhaite une toute bonne journée. Ayez plein de plaisir avec vos loisirs créatifs. Et on se retrouve très rapidement. Allez, bye bye!